Bonsoir, bienvenue dans 85 Chrono, le vestiaire, émission durant laquelle on va parler tennis ce soir avec nos deux invités du club de La Roche-sur-Yon, le tennis entente-yonnaise, Anthony Pasquier, coprésident, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Isabelle Closet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes référente du tennis santé au sein du club et vous nous en parlerez tout à l'heure, également tennis sport adapté qui est également en train de se développer au sein du TEY. Et pour commencer, on va revenir sur l'actualité du tennis entente-yonnaise. C'était ce week-end, ce dimanche, avec la dernière journée du championnat de France Interclub, championnat de France Pro A féminine, avec ce match entre le tennis entente-yonnaise et Tremblay. C'était au Terre Noire, bien sûr, à La Roche-sur-Yon, avec le TEY qui jouait son maintien face à Tremblay et qui surveillait de près également les résultats du TC Paris, le concurrent direct pour le maintien. Malheureusement, ce n'est pas passé pour les filles du TEY qui s'inclinent 4 matchs à 2. Il y a eu 2 victoires, une de Marine Partot en simple et une autre de Marine Partot et Julie Belgranger en double. Et les 4 défaites avec celle de Théo Gravouille, Audrey Albier, Mallory Noël en simple et Audrey Albier, Mallory Noël en double. Anthony Pasquier, bien sûr, vous étiez présent sur les cours du comité de Vendée. Les filles ont fait ce qu'elles pouvaient face à une grosse équipe, même si la plupart des matchs, ça s'est joué à pas grand-chose. Voilà, c'est vrai que disons que cette année, le championnat était très élevé. Il y avait beaucoup de filles dans le top 100 mondial, donc ce qui fait que c'était un petit peu... Enfin, c'était comme chaque année, mais là, c'était beaucoup plus dur que les autres années, voilà. Comment vous avez vécu cette journée? Alors, on regardait bien sûr ce qui se passait sur le terrain, mais on regardait aussi beaucoup les portables pour suivre les autres résultats. Disons qu'on était donc en direct avec l'application pour suivre l'autre rencontre, voilà, pour voir ce qui se passait aussi, bien évidemment. Alors, on va avoir le classement de cette Pro A, classement final, donc avec Clermont dans l'Oise, non pas Clermont-Ferrand, qui termine en tête avec 4 victoires devant Tremblay, Paris, Saint-Dié et le tennis entente-yonnaise, donc qui va totaliser 1 nul et 3 défaites. Le match nul, c'était contre Paris. On va écouter la réaction après les matchs du capitaine de cette équipe féminine, c'est Mathieu Incourt. Encore une rencontre très disputée contre une belle équipe de Tremblay en face de nous, donc forcément un peu déçu du résultat. Au final, voilà, on va finir 5e. Mais je pense qu'on n'a pas à rougir de cette 5e place. On a fait de très belles rencontres. On a des filles, à chaque fois ça s'est joué à peu de choses. 3 fois 4-2, bon, c'est un peu dur. Bon, on perd le double au super tie-break, on perd un simple au super tie-break, bon, on en gagne un aussi. Ouais, ça reflète, voilà, toutes les rencontres de championnat étaient très accrochées. Bon, il ne faut pas oublier, je crois qu'il n'y a qu'un seul match en simple où on était mieux classé. Sinon, on a dû faire 24 matchs, il y a 23 matchs où on était en dessous, quoi. Là, ça joue à quelques points, suivant... D'ailleurs, sur le match average, on était mieux que certaines équipes. À différence de jeu, on était même positif. Donc voilà, ça tient à très peu de choses, quoi. Quelques points importants, à droite, à gauche, et des petits détails, quoi. Je pense qu'il ne faut pas du tout avoir des regrets, sinon on pourrait refaire des matchs à chaque fois. Voilà, à ce point-là, si on avait gagné, mais bon, voilà, on n'a pas du tout de regrets. Enfin, moi, pas du tout. Moi, je suis plutôt fier de nos filles d'avoir donné du fil à retordre aux autres équipes. On a quand même joué des filles dans le top 100 mondial, là, des filles dans 50 mondial en double. Donc voilà, non, je suis fier de l'équipe. Notre objectif, c'était la cohésion d'équipe. Je pense qu'on l'a réussi vraiment du début jusqu'à la fin. Voilà, non, il y avait un esprit d'équipe, voilà, au sein de l'équipe, c'était vraiment sympa. On a passé de bons moments ensemble et voilà, non, là-dessus, on est très content là-dessus, quoi. Alors ça devait faire environ 5 ans que le TEY était au plus haut niveau des interclubs chez les filles. Il faut rappeler un peu la particularité de ce championnat et la particularité du TEY qui doit être le seul club à n'avoir que des joueuses françaises, sachant que les autres clubs qui ont certainement dû à des moyens supérieurs font jouer des joueuses étrangères. C'est ça, et nous, c'est vrai que c'est une volonté du club. C'est vrai qu'il y a une superbe ambiance, les filles s'entendent super bien et ce qui fait... ça a fait notre force lors des rencontres de championnat où on joue des filles qui sont plus fortes. Voilà, c'est vrai que c'est agréable. On a passé 15 jours. C'est vrai que c'est un championnat particulier parce qu'il se joue sur 15 jours. Une rencontre le mercredi chez nous et une rencontre le dimanche. Voilà, donc c'est très court. C'est le seul moment où les filles jouent donc en équipe, bien évidemment, parce que c'est vrai que c'est un sport donc individuel quand même. Et c'est vrai que... c'est le seul moment où elles se retrouvent et là on a vraiment donc un esprit d'équipe, voilà.
Ben justement, comment on crée cet esprit d'équipe? Voilà la photo avec les joueuses et votre nouvelle mascotte d'ailleurs, C'est qui est ça. une nouvelle mascotte au T-Grec, c'est Théo. Théo, c'est ça. Ouais. Comment Tout on à crée fait. cette cohésion, sachant que voilà, justement, ça se joue sur une période quand même assez courte, que les filles ne sont pas là le reste de l'année dans le club. Comment vous créez ce lien entre elles, mais aussi avec le club? Bah, si vous voulez, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Comme elles sont là que 15 jours, on essaye de les suivre quand même un peu sur les tournois donc, aux alentours. Hein. On a été donc au SNUC, là il y a donc Angers. On essaye de les suivre, mais c'est plus elles qui portent, en fin de compte, l'ambiance et tout. Elles sont contentes de se retrouver. Pour certaines, ça fait quand même un certain temps qu'elles sont là, donc elles sont hyper contentes. Et c'est vrai que c'est un plaisir de se retrouver avec elles. Alors, c'est bien sûr une des vitrines du club, hein, cette équipe, et ça faisait quelques années que l'équipe était un peu le petit pousset, comme disait Mathieu, mais arrivait à se maintenir. Là, la relégation à l'étage en dessous, est-ce que c'est un coup dur pour le club? Je pense que oui, il y aura quand même donc un coup dur parce que au niveau de subvention, on aura donc un petit peu moins, bien évidemment. Maintenant, la volonté des filles, on a fait donc un petit débrief hier soir et elles veulent remonter, elles veulent rester. Enfin voilà, elles sont motivées et voilà. Et donc, nous disons que ça nous va et on est content. Disons qu'elle reste. Toutes les joueuses souhaitent rester au club malgré la descente. Ouais. Alors, descente ou pas, puisque il y a une réclamation qui a été posée par plusieurs clubs concernant une joueuse de Saint-Dié qui vraisemblablement aurait joué blessée sur plusieurs rencontres, ce qui est interdit par le règlement. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce qui peut éventuellement se passer dans les prochains jours? Alors nous, donc on sait que les 3 équipes ont porté des réclamations. Maintenant, nous, on va envoyer un mail ce soir à la FFT, bien évidemment, pour leur expliquer un peu le préjudice, parce que pour nous, c'est vrai que l'équipe de Saint-Dié, quand on l'a joué, il n'y a pas eu de souci. Par contre, sur les 3 autres rencontres, ça a donc posé problème, parce que la numéro 1 a joué, blessée, elle a donc abandonné. Donc elle a abandonné 2 simples, plus donc elles n'ont pas joué les doubles. Donc voilà, il y a un préjudice au niveau du championnat pour nous et peut-être qu'ils vont ils vont les reléguer, je ne sais pas. Enfin voilà, on verra avec la commission de litige concernant ce championnat. Donc une possibilité que le T-Grec soit finalement maintenu sur tapis vert par rapport à ce problème du côté de Saint-Dié. Donc comme le disait Mathieu, les 3 défaites ont été sur le même score, 4-2, ce qui veut dire tout de même que lors de chaque rencontre, vous avez quand même affronté 2 victoires face généralement à des joueuses mieux classées. Puis il y a eu ce match nul 3 partout contre Paris. On va revenir au tennis, puis on va parler du club de manière un peu plus générale dans quelques instants, mais on va s'intéresser à ce qui s'est passé sur les autres terrains de sport ce week-end, et notamment en handball, où on jouait la 10e journée de National 1 masculine. Pouzauges 11e affrontait Saint-Cyr 10e avec un point de plus. C'était samedi soir à la salle de l'Étoile, et c'est une défaite du PVHB 26-21 face à une très solide équipe de Saint-Cyr. 7e défaite de la saison pour les Pouzaugais, qui sont toujours 11e et avant-dernier. Le prochain match, ce sera dimanche au HBC Nantes. À noter également en National 3 masculine la défaite du Slam à Nantes 29-25. Le Slam est 9e. Et en National 3 féminine, la victoire de La Roche face à Châteauroux. En basket, la Coupe de France féminine, les 8e de finale, et le RVBC éliminé dès son entrée en lice. L'équipe de La Roche-sur-Yon qui s'est inclinée samedi soir sur le parquet de Saint-Amand 80-67. Le prochain rendez-vous, ce sera samedi soir avec la 9e journée de Ligue féminine face à Villeneuve d'Ascq. Une rencontre à suivre en direct sur TV Vendée. Ce sera le retour à La Roche de l'ancienne capitaine du RVBC, Caroline Herriot. Et puis toujours en basket en National 1 masculine, défaite des Sables d'Olonne face à Rueil et de Chaland à Cergy-Pontoise. En ring hockey, c'était la 7e journée de National 1 Élite et une large victoire de la Vendéenne samedi soir à la salle de l'Angelmière. L'équipe de La Roche a dominé celle de Lyon en s'imposant sur le score de 9-4. Le score était de 3-1 à la mi-temps. 2 doublés de Geflo et d'Alminana, et les autres buts sont inscrits par Van Kamelbeck, Delgado, Thébault, Vincent et De Brouwer. La Vendéenne est 5e au classement. Le Poiré-sur-Vie qui s'est incliné à Ploufragan 5-3 est 7e. Et puis en football, le National 3, la 10e journée, et La Roche Vendée Football toujours invaincu. Les Lyonnais ont signé une nouvelle victoire samedi au stade Henri-Desgranges. Un succès arraché dans les toutes dernières minutes de la partie grâce à un but de Billy. La Roche VF 2e au classement avec un match en retard. Défaite de Chaland à Saumur, du Poiré à Changé et de la Châtaigneraie à Vertou. Match nul pour Pouzauges face au Mans et pour Fontenay face à Saint-Philbert. Vous pouvez avoir tous ces résultats et bien d'autres en regardant en replay l'émission 85 chrono Le Terrain sur
notre site internet, notamment tvvendée.fr. On revient au tennis avec le tennis Entente-Lyonnaise et nos deux invités, Anthony Pasquet, coprésident, et Isabelle Closet, vous qui êtes donc référente tennis santé au sein du club. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit ? Alors, donc, le club a souhaité élargir la pratique du tennis à tous, ou en tout cas au maximum de personnes. Le sport étant reconnu comme bénéfique pour la santé, on a souhaité mettre en place donc, cette section tennis santé. Notre enseignant Jean-Pierre Pifteau a suivi une formation qui est proposée par la FFT, qui a été conçue par des médecins, et donc qui permet à des personnes qui souffrent de pathologies chroniques de type problèmes cardiovasculaires, obésité, diabète, de pratiquer du sport en fonction des capacités de chacun. C'est sur prescription médicale, donc il y a quand même un suivi, un partenariat avec le médecin. Et donc le matériel est adapté, le terrain est adapté, et donc chaque personne est entendue sur les difficultés qu'elle peut rencontrer dans la pratique du sport. Donc ça permet à des personnes qui pratiquaient, mais qui pour des raisons de santé ont dû arrêter, de reprendre une activité en douceur. Et pour des personnes même qui n'ont jamais fait de sport, de reprendre confiance en elles, de retrouver du lien social au travers de cette activité. Le tennis est un sport très ludique. Tout le monde est en mesure de le pratiquer. Et donc on a lancé cette activité qui fonctionne très bien. Il y a vraiment un intérêt pour ça. On a actuellement 3 cours qui ont débuté depuis la rentrée. Dont un cours qui concerne des enfants. Ça peut être aussi des enfants qui ont des problèmes de coordination, de mouvement, des choses comme ça. Et puis donc on a des adultes, certains qui avaient déjà fait du tennis, qui ont pu le reprendre grâce à cette formule-là. Et des personnes âgées aussi qui ont des capacités moindres, mais qui peuvent quand même continuer à pratiquer grâce à ce cours adapté dans le but d'obtenir, de rester en forme en fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous proposez depuis quand ? Alors c'est depuis la rentrée. D'accord. On avait proposé 2 demi-journées découvertes et donc les cours ont pu commencer à la rentrée. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin peut prescrire à quelqu'un des cours de tennis. Voilà, là, faut prendre contact avec le club. Ensuite, il y a un rendez-vous avec l'enseignant. Et donc, il va proposer des cours en fonction des disponibilités de la personne. Et puis, en fait, on essaie aussi de tenir compte des différentes pathologies pour que les personnes puissent se retrouver, avoir des points communs dans les difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Et voilà, ça permet de créer un lien. Et voilà, c'est très, très sympa. Les personnes sont intégrées à la vie du club également. Il y a aussi cette volonté-là. Et vous développez également le sport adapté au sein du club. Voilà, alors le sport adapté, c'est un petit peu plus récent. Donc ça, c'est destiné à des personnes qui ont un handicap mental ou psychique. Donc ça c'est destiné à des centres médico-sociaux, type ITEP, IME. Donc ce sont des enfants ou des adultes, en fait, qui peuvent y participer. Donc on a un premier groupe là, qui a commencé il y a 2 semaines, donc pour un package de 10 cours. On travaille beaucoup avec la Fédération française de sport adapté, la section Vendée qui est très dynamique, avec qui on avait organisé 2 demi-journées là, au mois de juin. On a eu un retour très positif. Et là, les jeunes qu'on a actuellement sont très, très heureux de la pratique qu'ils ont pu tout juste débuter, là. Donc, on espère pouvoir accueillir de nouveaux groupes. Et donc, là, c'est pareil, les faire participer à la vie du club, les intégrer dans les animations type 24 heures là, qu'on va organiser au mois de juin. Proposer des rencontres mixtes avec un joueur du TEY et un joueur tennis adapté. Et voilà, quoi, petit à petit, donc élargir cette pratique du tennis qui est un sport donc, qui est vraiment fait pour tous, quoi. C'est vraiment cette volonté-là qu'on a dans le développement de ces 2 sections. Donc le TEY se développe sous différentes formes. On en est à peu près à combien de licenciés aujourd'hui, Anthony Pasquet ? On est à 500, aux alentours de 550. On est, je pense qu'on en aura même plus parce qu'avec les adhésions d'été, les passes d'été, voilà. Donc on a plus
à date pour date, on a plus d'adhérents que l'année dernière. Donc tout est en hausse et on est super contents. Malgré la crise sanitaire. Oui. C'est ça qui est... Et donc différents événements, différentes animations tout au long de l'année. L'événement le plus proche à venir, ça va être un tournoi, on peut dire le tournoi de Noël du club, Oui, c'est ça? C'est ça, c'est le premier. Alors il y en a sûrement dû avoir d'autres, enfin je pense qu'on en a fait il y a très longtemps, mais là c'était une volonté aussi de faire un tournoi de Noël. Donc ouvert à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, Voilà. ouais, tout le monde. Donc c'est à ça. partir du samedi 18 décembre jusqu'au 30. Et le reste de l'année, dans les événements marquants, on peut parler des 24 heures du TEY, ça vous faites ça au mois de juin, c'est ça? Ouais, c'est du 11 au 12, donc ça démarre à 11h et ça se terminera le lendemain, donc à 11h. Et donc c'est un fil rouge, mais il n'y a pas que du tennis, on joue au foot, il y a de la pétanque, des fléchettes, enfin c'est multi, et c'est une compétition avec 4 équipes. Voilà. D'accord. Donc 24 heures non-stop C'est ça. de sport sur le site des Terres Noires du tennis en Tente-Yonnaise. Également, on a parlé du championnat par équipe féminin, parce que forcément c'est la vitrine en Pro A, mais il y a beaucoup d'équipes dans le Oui, club, bien sûr. chez les jeunes, chez les hommes, chez les femmes. Oui. Racontez-nous un petit peu ça. Actuellement, on a une vingtaine d'équipes hommes, adultes, pardon, 9 équipes jeunes. Et il y aura d'autres équipes qui vont se greffer au fur et à mesure de l'année. Bien évidemment, nous allons avoir le championnat de France National 2 Chez les qui, hommes, oui. lui, se passe en mai, et en extérieur. Donc c'est vrai que c'est encore autre chose. C'est un moment sympa aussi pour la vie du club. Et quelle ambition sur ces Le interclubs? maintien pour l'équipe nationale. On a été meilleur, mais c'était pas une volonté. Disons qu'on pouvait pas. Il y avait des joueurs étrangers, donc c'est pour ça qu'on a arrêté cette équipe et on joue qu'avec des joueurs de La Roche, des jeunes, essentiellement des jeunes. D'accord. Justement, les jeunes, parlons-en un peu. Comment ça se passe pour eux? Je ne sais pas si vous avez un chiffre du nombre de jeunes, mais toutes les choses qui leur sont proposées au sein du club, notamment? Alors un chiffre, non, pas forcément. Je crois qu'on est 280. Ouais, je pense. Après, disons qu'on propose plein de choses. Hein. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que la compétition. Il faut aussi ramener les gens qui font du loisir. Et c'est pour ça qu'il y a des compétitions pour eux, bien évidemment, de non classés jusqu'à 31. Et ça permet de leur faire découvrir un petit peu, disons qu'ils font un petit peu de compétition. Et c'est en fonction de leur niveau. Et disons que ça reste un niveau de non classé, donc c'est très intéressant pour eux. Il n'y a pas que le haut niveau, bien évidemment, donc il y a ça après. Les matchs libres. Là, Ouais, voilà, c'est ça, les matchs libres, c'est ça. Ou non classés à 31 de jouer des matchs hors compétition, hors tournoi, quoi. C'est ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau pour vous parler de ce club. Et donc, affaire à suivre concernant l'équipe féminine, maintien ou non en Pro A. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous jeudi soir à 18h50 pour un nouveau numéro de 85 chrono. Cette fois, ça sera 85 chrono. Agenda pour tout savoir sur les événements sportifs du week-end. Très bonne soirée à tous sur TV Vendée.